Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens en vlog, je sais ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue pour des raisons dont je ne vais pas m'étaler ici, tout simplement parce que ce sont des raisons personnelles et qu'on est surtout ici pour parler de livres et pas de ma vie personnelle. Bon, comme vous pouvez le voir, entre-temps j'ai changé de couleur de cheveux, je suis devenue un petit renard ou un petit écureuil, comme vous voulez. Bref, on n'est pas là non plus pour parler de couleur de cheveux. J'ai donc lu la semaine dernière et je viens de le terminer, Celle que je suis de Claire Norton, que j'ai lu sur ma liseuse. Alors je suis désolée pour ce reflet, j'ai mis la ring light. Pour ça aussi que j'ai enlevé mes lunettes, pour vous éviter le vieux reflet dans les lunettes. Alors, ce livre, c'est un coup de poing, c'est un coup de pied, c'est un coup de cœur, clairement. Ce livre, je pense que vous le connaissez déjà tous, plus ou moins. Il traite des violences conjugales, il fait mal, il donne des hauts de cœur, il donne envie de vomir, on a envie de secouer Valentine, qui est la protagoniste, et qui se fait battre par son mari, Daniel. Et Valentine et Daniel ont un fils, Nathan, très jeune. Et Nathan est au milieu de tout ça. Et en fait, ce livre, c'est l'histoire d'une femme qui se fait battre, et ça fait mal. Et on a envie de la secouer, on a envie de lui dire pourquoi tu pars pas, pourquoi tu prends pas ton fils et pourquoi tu pars pas. Mais d'un autre côté, on sait très bien pourquoi les femmes battues ne partent pas. Parce qu'il y a la peur du jugement, du regard des autres. Il y a la peur du bourreau, parce que comme Claire Norton le dit, enfin le fait dire dans son livre par Valentine, si je m'enfuis, il me tuera. Voilà. Ce livre, c'est l'histoire de tellement de femmes. Et en fait, c'est difficile de dire d'un livre comme ça, j'ai aimé, j'ai adoré. Parce que on ne peut pas se permettre de juger. On ne peut pas dire j'ai aimé, j'ai adoré, alors que le sujet, c'est une femme qui se fait battre. Et pourtant, toutes celles et tous ceux qui l'ont lu seront d'accord avec moi pour dire qu'on a tous aimé, même s'il fait mal, même si on a envie de secouer Valentine, même si on a envie de tarter, de baffer, de battre son mari à son tour. En fait, on a juste envie de lui foutre une raclée à ce Daniel. Mais c'est le quotidien de tellement de femmes et c'est tellement bien raconté. C'est dit avec justesse. Vous voyez, j'en perds mes mots. J'ai pas pour habitude de pleurer quand je lis un livre. Je l'ai déjà dit dans un précédent vlog. Moi, je suis plutôt visuelle, c'est-à-dire que je vais plus pleurer devant une série, devant un film. Mais je pleure pas à la lecture. Mais c'est pas parce que j'ai pas pleuré que ça m'a pas touchée, parce que j'ai plusieurs fois eu les larmes qui ont monté. J'ai plusieurs fois eu envie de vomir. J'ai plusieurs fois été secouée. Donc, ce livre, il est criant de vérité. Il fait mal, mais il est nécessaire. Et en fait, ça monte crescendo. Ça commence par une baffe. Ça finit... Enfin, ça continue avec des coups de poing. Et ça finit par des choses juste abominables, sans nom. Et je vous laisserai découvrir ce roman si vous voulez savoir ce qui se passe à la fin. C'est juste... En fait, je remercie l'auteur pour ce genre de livre. Ça a dû être difficile aussi pour elle d'écrire ça. Et pourtant c'est écrit avec justesse, avec finesse. C'est cru, hein. On va pas se mentir, c'est très cru. Mais c'est nécessaire. Et voilà, je vais pas m'arrêter à ce livre de l'auteur, je vais en découvrir d'autres. Mais voilà, je savais en fait, on m'avait prévenu que ça prendrait aux tripes. Je savais qu'en commençant un roman comme ça allait être compliqué. Mais il faut le lire. Juste, il faut le lire. Parce que même si on n'a pas été victime de violences conjugales, on est certainement l'ami de quelqu'un, la cousine de quelqu'un. Donc, faut pas fermer les yeux là-dessus. Si on le sait, il faut le dénoncer. Il faut écouter, il faut regarder attentivement, il faut voir. Et j'avais écrit une phrase que j'ai retenue du livre, où en fait, les femmes battues, il ne faut pas qu'elles se cachent, il faut au contraire qu'elles se montrent. Et du coup, la peur change de camp. Parce que quand les femmes battues montrent leur visage tuméfié dans la rue, c'est les autres qui baissent le regard. Et non, justement, il ne faut pas baisser le regard. Un sourire,
une parole, ça peut tout changer, ça peut aider, et surtout, ça fait du bien à cette femme-là que l'on croiserait par exemple. Donc voilà, tout ce que j'ai à vous dire sur ce roman, c'est lisez-le, faites attention, prenez des mouchoirs si vous êtes du genre à pleurer, prenez une bassine si vous êtes du genre à vomir, mais vous allez être en apnée tout le long du livre, comme Valentine l'est tout le long du roman, tout au long de sa vie. Et ce livre, il est aussi plein de surprises, donc qu'elles soient bonnes ou mauvaises, la plupart sont mauvaises, mais il y a une révélation à la fin à laquelle on ne s'attend pas du tout, et c'est en ça aussi que le livre est surprenant, c'est qu'il est plein de bonnes surprises et de mauvaises surprises, mais il y a une bonne surprise à la fin, et voilà. Je trouve que l'autrice aussi nous épargne un petit peu, mais pas tant que ça en fait, parce que non, on peut pas dire qu'elle nous épargne, quand même ce serait dégueulasse de dire ça, mais vraiment lisez-le, il est à lire absolument. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce livre. Donc après cette lecture poignante, bouleversante, tout ce que vous voulez, j'avais envie d'un peu de légèreté, et comme on est en automne, c'est la meilleure saison je dirais pour sortir les cozy mystery, donc je vais attaquer ce tome 4, le tome 4 des aventures de Anna Svensson par Johan Fluck, édité chez Le Cherche Midi. Je ne l'ai pas commencé, là je vais le commencer ce soir. Il fait, attendez, est-ce que j'ai pas mes lunettes? Il fait, oui, 400 pages. J'espère le terminer pour la fin de semaine, ce serait bien, comme ça je vais commencer la semaine prochaine qui commence par un nouveau mois avec un nouveau livre, donc ce serait top. Voilà, donc j'espère que cette reprise de vlog vous plaît autant qu'à moi. Je vais essayer de m'y tenir maintenant, mais c'est vrai que je passe par des épisodes un petit peu compliqués dans ma vie. Et c'est pour ça aussi que je ne venais plus, c'est-à-dire que ma vie personnelle empiète sur la lecture et du coup j'arrivais plus à lire. Plus aucun livre, plus aucune ligne. Et là j'ai repris avec celui de Claire Norton. Et je vous avoue que ça m'a fait énormément de bien de reprendre la lecture, donc je suis contente. Et du coup, qui dit reprendre la lecture, dit reprendre les vlogs par définition. Donc voilà, aujourd'hui on est mercredi 26 octobre. Je vais donc de ce pas aller faire ma photo pour celle que je suis. Et vous aurez ma chronique ce soir, donc évidemment quand vous allez voir ce vlog, la chronique sera déjà sortie. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous reprends plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma lecture en cours qui n'est autre que le tome 4 des enquêtes d'Anna Svensson qui s'intitule Meurtre et tarte au citron meringué. Cette saga que j'adore, qui est toujours aussi gourmande, qui fait toujours du bien au moral, franchement, même si c'est un cozy mystery et qu'il y a bien évidemment un petit meurtre qui se profile, on est toujours à l'aise. Enfin, c'est vraiment une saga que j'aime bien lire sous un plaid avec une bonne tasse de thé ou de café bien chaud avec le temps d'automne. Sauf que là, j'avoue, je suis un petit peu hors saison parce que le livre se passe en été. Et c'est vrai que pour le coup, comme il y a beaucoup de références à la chaleur, au soleil, aux soirées qui tardent le soir, et bah du coup, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de le lire cet été. Mais bon, c'est pas grave, je rattrape mon retard. J'ai l'intention de lire le tome 5 qui est Meurtre et Cupcake au caramel, il me semble, le mois prochain. Puisque au mois de décembre, il y a un nouveau tome qui sort et il sort à Noël. Donc j'aimerais bien être à jour dans cette saga, ça m'a l'air plutôt bien parti. Donc je vais pas vous spoiler parce que c'est quand même un tome 4, mais j'aime toujours autant. Les enquêtes, je trouve, sont bien ficelées. Moi, je me laisse berner à chaque fois. Le seul petit truc qui est un peu chiant, c'est que on aimerait bien que Anna se décide entre Norman et... comment il s'appelle l'autre? Je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Bon bref, Norman et l'autre prétendant, je sais plus comment il s'appelle, c'est dingue ça, j'ai un trou de mémoire. Bref, je vous le remettrai au montage. Il serait peut-être temps qu'elle se décide parce que là ça commence à devenir un peu longué leur histoire, leur plan à trois, là on ne sait pas trop où ça va mener. Et dans cette histoire, dans cette enquête, Norman a décidé d'acheter une maison puisque dans les tomes précédents on se rappelle que Norman et Anna avaient dessiné la maison de leur rêve et Norman a trouvé la maison de leur rêve. Donc, il veut à tout prix que Anna vienne habiter avec lui, enfin bref.
Et dans cette maison, ils vont retrouver un cadavre qui n'est autre que le cadavre de la propriétaire de cette maison. Donc voilà ce que je peux vous dire de l'histoire. J'en suis page 203. Franchement, je l'ai dévoré en 2 soirs. Enfin, j'avoue, premier soir, j'ai lu 100 pages. Hier soir, j'ai encore lu 100 pages. Je pense qu'il va pas faire long feu, mais c'est très bien. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce livre. J'ai vu que L'ivresse de lire des livres, donc Louise, il me semble, de son prénom, sur Instagram, refaisait le challenge 7 jours 7 livres. Je pense que je vais le tenter parce que j'ai pas mal de petits livres dans ma palle et aussi des romans graphiques. Et étant donné que je ne travaille pas, je vais tenter. Je pense que c'est de dimanche là 30 jusqu'au dimanche 6, donc dimanche prochain. Donc ça s'étale sur une semaine. Donc je pense que je vais participer. Je vais faire une petite pile à lire que je vous montrerai dans ce vlog. Voilà, c'est tout pour moi. Ce fut un peu court comme reprise, mais bon, il faut que ça se fasse tout doucement. Donc je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi et je viens vous parler d'un petit quelque chose qui est le challenge de l'ivresse de lire des livres, donc Louise sur Instagram. 7 jours, 7 livres, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais normalement j'avais participé déjà à ce challenge il y a peut-être 2 mois, je dirais, enfin cet été je crois, mais je ne l'avais pas mené à bout pour diverses raisons. Là, je compte bien le faire et le terminer, ce serait super sympa. Donc du coup, je suis venue aujourd'hui pour vous présenter les livres que j'ai choisis. Donc en fait, c'est un livre par jour pendant 7 jours, ça commence lundi à minuit, le 31. Et ça se termine dimanche prochain, donc nous serons le 6. Donc voilà, je suis désolée si vous entendez le chat qui bâille, parce qu'il fait sa sieste, il est juste derrière moi. Il est là, on le voit le pépère. Donc voilà, attendez, je raccroche le téléphone. Voilà, c'est du nature peinture aujourd'hui, je suis pas maquillée, je suis désolée. J'ai mis mon beau gilet rose que j'adore. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc j'ai fait ma petite pile, et d'ailleurs sur ma pile j'ai ma magnifique Edwige qui m'a été offerte par mon chéri à mon anniversaire, mes 25 ans, que j'adore. Donc je l'ai mise sur ma petite pile 7 jours 7 livres. Donc c'est parti, je vais vous présenter les livres que j'ai choisis. Donc j'ai choisi de lire Rosa Dolorosa de Caroline Dorca Fenech, qui est un livre qui m'a été offert par ma meilleure amie à mon anniversaire également. Donc je vais vous lire la 4e de couve, elle n'est pas très longue. Elles étaient au nombre de 12 méduses, leurs tentacules flottant comme des fourreaux de fantômes. Dans les rues serpentines du vieux Nice, Rosa déambule au bras de son fils unique, Lino. Inséparables, ils rêvent de posséder un hôtel dans lequel un immense aquarium accueillerait des méduses. Jusqu'au jour où Lino est arrêté et emprisonné pour le meurtre d'un enfant. Pour Rosa, la culpabilité de son fils est inconcevable. Dans un ballet d'images charnelles poétiques, la matière dolorosa se lance dans une quête d'innocence sublime et dévorante. Mais jusqu'où l'amour maternel peut-il conduire ? Donc voilà un des livres que j'ai choisi. C'est un livre court de chez Livre de Poche qui fait 249 pages. Donc je pense que ça peut se caser sur une journée. Donc voilà pour le premier livre. Ensuite, comme nous approchons fortement Halloween, j'ai choisi de caser Halloween Night, le manoir de Alexis Aubanc, qui est publié chez Hugo Poche et qui fait... Attendez que je regarde. Qui fait... Oh bah zut. 238 pages. Donc c'est pas pareil, ça peut se caser sur une journée, très bien. Donc ce livre-là, je compte démarrer le challenge avec parce que ça se passe à Halloween dans un manoir. Et étant donné que le 31, c'est lundi, je vais me le caser sur cette journée-là. Seattle, USA. 6 étudiants convaincus de n'avoir peur de rien louent pour Halloween un manoir perdu au milieu de nulle part et que l'on dit hanté. Lecture de circonstances. Le clou de la soirée, une séance de spiritisme pour rire. Mais la séance va se révéler beaucoup moins paisible que prévu, car les esprits n'apprécient visiblement pas du tout d'être dérangés. Bientôt, c'est tout le manoir qui paraît conspirer contre ses invités indésirables. Et la peur s'invite alors que la nuit tombe. Ouh, j'ai peur d'avance. Entre Riverdale et American Horror Story, un maître français du suspense détourne avec brio les codes du fantastique dans une nouvelle série Halloween Night.
Voilà. Ensuite, j'ai choisi de prendre un livre qui date vraiment de très longtemps et que je pense que vous ne connaissez pas du tout parce que c'était à ma mère. C'est La petite fille à la roulotte de Rumeur Godden, collection Spirale. Donc je vais vous lire le résumé. C'est un livre qui fait 185 pages. Donc c'est pareil, ça peut se caser. La petite Kizzy ne mène pas la même vie que les autres petites filles de son âge. À moitié bohémienne, elle habite avec sa grand-mère une roulotte, autrefois tirée par son grand ami le cheval Joe, qui reste aujourd'hui à poste fixe dans le verger prêté par l'amiral Twist. Comme il fait bon tresser des paniers d'osier à la sortie de l'école ou chanter le soir près du feu de bois. Or, brusquement, le drame éclate. La roulotte prend feu en pleine nuit, Kizzy reste seule au monde. L'amiral Twist propose de la prendre dans son château et de l'élever comme sa propre fille. Mais réussira-t-il à apprivoiser la petite bohémienne farouche et malheureuse ? Ce livre touchant et plein de rebondissements enchantera les jeunes lecteurs. Son auteur, poète et conteuse de talent, a remporté plusieurs prix littéraires en Grande-Bretagne où elle vit actuellement. Donc voilà. Ensuite, un livre que j'ai acheté, je crois, il y a un mois, chez Nose, que j'avais trouvé. La camionnette blanche. Il me semble que je vous en avais parlé dans un des vlogs précédents. Et il fait 77 pages. Donc autant vous dire que celui-là, il ne va pas faire long feu. Comme il y a 2 jours la semaine prochaine où je vais être chargée toute la journée, en fait, je pars à une formation sur 2 jours. Je pense que celui-là, je vais me le caser justement sur un de ces 2 jours-là, vu qu'il est court. Clémentine a un secret et elle ne dira rien. Pas à sa mère, pas à ses copines, pas à ses profs. Elle ne dira rien à personne. La peur lui vrille l'estomac, l'angoisse l'empêche de respirer. C'est un secret trop difficile et parler veut dire y penser, veut dire accepter ce qui s'est passé, veut dire revivre la scène. Retourner dans la rue, retrouver la camionnette blanche, revoir l'homme, non ça vraiment, elle ne peut pas, elle ne dira rien. Donc, la 4e de couverture est assez explicite, même si elle ne dévoile pas ce qui va se passer, mais bon, je pense et vous savez aussi ce qui va se passer. Donc voilà. Ensuite, j'ai choisi de redonner sa chance à un livre que j'avais reçu à mon anniversaire, mes 21 ans, je me rappelle parce que c'était en salle des fêtes, c'était une de mes cousines qui me l'avait offert. J'avais commencé à le lire, mais je ne comprenais rien. Et là, je me suis dit que 4 ans plus tard, peut-être je vais mieux le comprendre et je vais mieux l'apprécier. C'est Seuls les enfants savent aimer de Cali. Seuls les enfants savent aimer. Seuls les enfants aperçoivent l'amour au loin, qui arrive de toute sa lenteur, de toute sa douceur, pour venir nous consumer. Seuls les enfants embrassent le désespoir vertigineux de la solitude quand l'amour s'en va. Seuls les enfants meurent d'amour. Seuls les enfants jouent leur cœur à chaque instant, à chaque souffle. À chaque seconde, le cœur d'un enfant explose. Tu me manques à crever, maman. Jusqu'à quand vas-tu mourir ? Donc si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que ce livre, vraiment, je le trouve intriguant à souhait. Il fait 188, 189 pages. Et il est édité chez Cherche Midi. Et ensuite, j'ai choisi 2 romans graphiques que je suis allée emprunter à la bibliothèque avant-hier. La première, c'est PMA, qui est quand même une sacrée bricasse et qui fait 190 pages. Et qui parle de la procréation médicalement assistée, bien entendu. Chère petite âme, et voilà, j'entame déjà ton 2e cahier. Et oui, 7 mois déjà que je t'ai fait entrer dans ma vie et dans mon cœur. Je t'imagine, je te projette. Toujours avec plein de douceur et de tendresse. Il y a ces hauts qui côtoient les bas. Voilà, la dernière insémination n'a pas pris. J'étais dans le Cantal à la Chazelle. Ce fut bien douloureux. De façon ludique et excellemment imagée, ce parcours d'une maman solo nous montre que le désir d'enfant n'est pas facile à exaucer. Extrait de la préface du professeur René Friedman, spécialiste de la reproduction et du développement de l'assistance médicale à la procréation en France. Donc j'ai hâte de le découvrir. Voilà comment se présentent un peu les planches. Et enfin, une autre BD que j'ai empruntée à la bibliothèque. Il fallait que je vous le dise, de Aude Mermiliaude, qui parle de l'avortement. Donc c'est une BD qui fait, BD roman graphique, 163 pages. Donc les planches sont comme ça.
c'est tout blanc. Dans les tons assez pastel, sépia. Je vous lis la couve. J'avais 24 ans, c'était mon choix. Un choix que je n'ai jamais regretté depuis. Cela ne veut pas dire que ça a été facile. J'ai été bouleversée par cette décision et très seule face à des émotions que je n'expliquais pas. Des années plus tard, j'ai décidé d'écrire tout cela, de dire toutes ces choses que l'on garde silencieuses, dans l'espoir que mon témoignage sera utile et rassurant pour d'autres. Il fallait que je vous le dise est un récit à deux voix dans lequel le parcours personnel de l'autrice rejoint le parcours du médecin et romancier Martin Winkler autour d'un sujet encore largement tabou, l'avortement. Donc c'est l'histoire de l'autrice en fait. Donc voilà ma belle petite pile pour le challenge 7 jours 7 livres de Louise, livresse de lire des livres. Pour ce qui est de l'update lecture, donc je suis toujours dans Meurtre et Tartre au citron meringué de Joanne Fluke. J'en suis page 339, il en fait 420. Autant vous dire que je vais le terminer aujourd'hui, enfin j'espère, parce que normalement aujourd'hui on n'a pas grand chose de prévu avec mon conjoint. Donc j'aimerais vraiment le terminer aujourd'hui pour pouvoir vous en parler dans un autre morceau de vidéo et que ma chronique paraisse mercredi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça fait déjà un petit moment que je parle, donc je vais couper ici. Si jamais j'ai du temps pour vous reprendre et vous dire que je l'ai terminé, je viendrai vous en parler. Sinon, ce sera certainement demain, voire lundi. Mais sachez qu'en tout cas, j'adore toujours ma lecture. Ça se lit à une vitesse incroyable. Franchement, j'adore. Et dire qu'il reste encore deux tomes à lire avant l'apparition des autres tomes, ça me met en joie. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous reprends plus tard. Je vous souhaite un bon samedi. Hello tout le monde, je vous prends aujourd'hui, on est lundi. J'ai pas du tout eu le temps de venir vous parler hier, mais bon, je le fais aujourd'hui. J'ai terminé samedi le tome 4 des enquêtes d'Anna Svensson, Meurtre et Tartre au citron meringué. Donc comme je vous le disais dans le morceau de vidéo précédente, j'adore cette saga. C'est devenu une saga chouchou en fait, dans laquelle j'aime bien me réfugier. J'adore les recettes, elles sont vachement gourmandes, elles donnent envie d'essayer. Bon, si on enlevait quelques grammes, même beaucoup de grammes de sucre et de beurre, je pense que ça irait beaucoup mieux, hein, parce qu'il faut se l'avouer quand même, les recettes sont un peu grasses. Mais voilà, Anna, elle se fourre toujours dans des histoires pas possibles. Et bah, nous, on adore la retrouver dans ces histoires pas possibles, justement. Dans ce tome 4, elle s'est toujours pas décidée entre Norman et Mike. Il serait temps quand même, j'espère que dans les prochains tomes, elle va se décider. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de ce roman. Juste foncez parce que c'est une saga gourmande, chouchou. On rigole bien, il y a des meurtres mais on rigole, c'est un cozy mystery. Si vous ne l'avez pas commencé, franchement, allez-y. C'est une vraie régalade ce livre. Donc voilà. Sinon, comme prévu, je participe cette semaine au challenge de Louise, livresse de lire des livres sur Instagram, 7 jours 7 livres, donc j'ai l'intention de commencer ça tout à l'heure, mais avant je voudrais vous parler d'un livre que j'ai commencé en septembre, et quand j'ai eu ma grosse panne de lecture, et ben, il m'a été impossible pour moi de le terminer, c'est La Saison des Roses de Victoria Connelly. Je suis désolée pour ce vieux reflet, la couve est juste magnifique. On devine qu'il y a Secret de famille avec ces gros manoirs là, c'est une trame qu'on retrouve souvent. Et en fait, j'ai repris hier dans la journée, hier soir même. Et je trouve ça génial, j'adore en fait. C'est des secrets de famille, c'est 3 sœurs. Franchement, je vous donnerai mon avis final quand je l'aurai terminé. Mais franchement, j'adore. On dirait un peu un Lucinda Riley. Donc voilà. Foncez aussi si jamais vous aimez les histoires de famille, les secrets, les gros manoirs qui tombent en ruine qu'on essaye de restaurer. Ça se passe dans le... oh, je sais plus. Ah mince. Ça se passe en Angleterre en tout cas. Mais voilà, allez-y si jamais vous aimez ce genre de roman. Il me reste un peu moins. Non, il me reste 30 pages. Donc en fait, là, je vais m'atteler à mon livre un jour un livre, tout de suite là. Et ce soir, j'aimerais terminer celui-ci. Comme ça, vous aurez bientôt mon avis final et ma chronique. Mais vraiment, ça réunit tout ce que j'aime. Donc voilà, c'est super chouette.
Sinon, aujourd'hui, je vais voir ma meilleure amie ce midi. Et ce soir, je vois quelqu'un de Bookstagram qui est devenue une copine. Elle descend, elle est descendue chez ses parents et c'est dans ma Normandie. Donc du coup, on se voit ce soir. Je vous filmerai ça quand je serai avec elle. Hello tout le monde, je vous retrouve très rapidement. Aujourd'hui, on est mardi 1er novembre, pardon, je suis désolée, je sais plus comment je vis. Je vous reprends rapidement pour vous dire que je vais clôturer ce vlog ici finalement. Donc du coup, je n'ai pas terminé la saison des roses de Victoria Connelly, mais je vais le terminer dans la semaine, donc vous aurez mon avis final dans le vlog prochain. Hier soir, j'étais donc avec Ludivine, lecture du chapitre sur Instagram. Je n'ai pas du tout pensé à filmer un morceau de vidéo avec elle, mais comme vous pouvez le voir juste précédemment, j'ai pris une photo, donc je vous l'ai mise. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve dans un prochain vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à partager votre moment de visionnage, vous abonner, mettre un petit like ou bien me laisser un petit commentaire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.